Et je voulais simplement souligner que j'employais ce terme de régularité au sens de reconnaissance par le Vatican maçonnique Non, qui est mais là, Londres. Attendez, Voilà. attendez. C'était dans ce Attendez, sens-là. moi j'aimerais poser une il n'y a question pas de là. Vatican maçonnique. Il n'y a pas de Vatican maçonnique. Il y en a quand même un, qu'on le veuille ou non, malgré S'il vous tout. plaît, s'il vous plaît. Ni en France, au Grand C'est pas Orient, moi qui l'ai dit. Hein. ni à Londres. Bien, je voudrais poser une question à Alain. Vous avez dit la Rome maçonnique. Voilà. Renan, s'il vous plaît. Oui. Il y a Rome et le Vatican. Il y a Rome et Londres. Non, oui. Alors Alain, là il y a plusieurs fois, c'est très marrant parce que à la fois un frère de la GLNF et à la fois un frère du Grand Orient de France, moi j'ai l'impression qu'ils sont sur un point quand même, qui est, ils ont tous les deux utilisé le terme de liberté de conscience, à savoir qu'ils se déclarent adogmatiques et ils laissent dans leurs obédiences la liberté de conscience. Je voulais, s'il était possible, d'aller jusqu'au bout de mon propos, justement, je voulais déboucher sur cet aspect-là, terminer par cet aspect-là qui me semble quand même absolument fondamental. Ce problème de régularité, au-delà de ce problème de régularité, il y a effectivement le problème de la liberté de conscience qui a été évoqué, mais de manière un petit peu subliminale. Il est quand même, je pense que si l'obligation de croire en un principe supérieur, de croire en un principe créateur, fait partie des obligations fondamentales du franc-maçon, on ne peut pas strictement parler de liberté de conscience. C'est mettre de côté tous les agnostiques et plus encore tous les athées. Comme je suis athée, j'ai suffisamment discuté de cette question avec mon ami Alain. On a souvent débattu de façon acharnée sur Facebook, notamment ce sujet. Il sait ce que j'en pense. Se pose la question de l'immanence et de la transcendance. Et malgré tout, par quelque bord qu'on le prenne, le grand architecte de l'univers est nécessairement lié à une idée de transcendance et à une idée de principe créateur de toute façon. Je veux dire, s'il y a architecture, il y a architecte, c'est la phrase classique. S'il y a une montre, il y a un horloger. Voilà. Et par conséquent, il y a l'idée d'une création qui n'est pas strictement immanente, qui est liée à une puissance étrangère au monde créé. Il y a un arrière-monde, en quelque sorte. Il y a quelque chose de caché derrière le voile. Et ça, ça impose évidemment une forme de croyance qui ne relève pas stricto sensu de la liberté de conscience. Si on dit liberté de conscience, il faut pouvoir dire aussi que l'on peut s'abstraire de cet aspect-là des choses.